Nous avons des rumeurs extrêmement intéressantes concernant la suite du MCU et j'entends bien rumeurs, pas news, pas théorie, mais bien rumeurs. Donc accroche-toi bien frérot. Pourquoi j'ai pris cette voix-là? Je n'en sais strictement rien. On n'est pas à un manège. T'as cru que je m'appelais Cédric et que j'ai essayé de faire tourner la queue du lapin pour que tu aies un tour gratuit? Non, ça ne marche pas comme ça. Aujourd'hui, je suis là pour te proposer une petite vidéo en lien avec l'univers Marvel et bien sûr, je vous le rappelle, ce ne sont que des rumeurs. Je ne dis pas que cela va arriver, mais que cela pourrait arriver, d'accord? My Time to Shine, Can We Get Some Toast sont les scoopers qui seront évoqués dans cette vidéo. Donc bien sûr qu'ils ne sont pas paroles d'évangile, ils ne disent pas que ça va arriver, mais que cela reste une potentialité, même si bon, eux ne l'évoquent pas de cette manière-là, mais nous, on va le prendre comme tel puisqu'ils ne sont pas une parole officielle de Disney ou de Marvel. Donc, à vos risques et périls, par ailleurs, puisque je vais t'évoquer des possibles futurs spoilers concernant la suite du MCU. Donc, si tu ne veux rien savoir, comme Marc Emmanuel, puisqu'il ne peut pas entendre, puisqu'il n'existe pas, mais si tu ne veux rien savoir, quitte la vidéo dès maintenant, puisque tu risquerais d'être spoilé sur plusieurs projets qui arrivent du côté du MCU et qui ne sont pas encore sortis. Sachant qu'il y a une, voire 2 semaines, on avait déjà fait une vidéo un petit peu similaire sur les rumeurs Marvel, où on avait évoqué Avengers Secret Wars, ou encore les 4 Fantastiques, 2 projets qu'on va évoquer à nouveau. Donc si tu te poses la question, oui, on va évoquer ces 2 projets, plus un autre. On va commencer par ce deuxième, bon, plutôt par ce troisième, parce que c'est peut-être celui qui nous intéresse le moins, mais on a un aperçu d'un personnage qu'on ne connaissait pas sur une série dont on ne connaît quasiment rien. C'est vrai que ça ne hype pas énormément, et je pense que ce projet-là va passer en fait sous les mailles du filet, parce que je pense, sans m'avancer, que peu de gens l'attendent, étant donné qu'il faut d'abord regarder la série eh bien, où il y avait 5 ou 6 saisons. Je parle bien évidemment de X-Men 97, et vous n'êtes pas sans savoir que bientôt, donc je crois que c'est début octobre, nous aurons droit à la New York Comic Con, où bien sûr Funko nous proposera de nouvelles Funko Pop, et nous en avons une en lien avec ce petit projet. D'ailleurs, je vais me décaler un petit peu. Donc X-Men 97 nous propose une Funko Pop de Goblin Queen. Je ne la connaissais pas avant ce projet-là, enfin en tout cas l'évocation d'une Funko Pop sur ce personnage-là, sachant que cela devrait être sa première apparition du côté d'une série. Enfin en tout cas dans cette série-là, ce sera la première fois qu'on la verrait, sachant que c'est un personnage extrêmement puissant dans l'univers des X-Men, parfois comparé dans certains arcs au Phénix. Donc on verra comment cela évolue concernant cette série et voir quelle pourrait être sa trame dans cette série, sachant que là, dans les mains, elle a l'air d'avoir un bébé. Ses yeux sont énormes, d'accord? Un bébé avec des yeux comme ça, je pense qu'il faut l'emmener chez l'ophtalmo. Mais, en tout cas, voilà, c'est une nouvelle pop qui existe en lien avec cette série, pour rappel, qui est une série d'animation, qui, et je vous le rappelle à nouveau, devrait sortir début d'année 2024, donc je suppose que cela pourrait sortir d'ici février, mars, voire avril. Ça peut être encore un petit peu décalé. C'est Beau Desmaillots qui s'occupe de la série. On sait qu'il y a une saison 2 qui est d'ores et déjà en préparation. Alors, est-ce que c'est nécessaire? Je ne sais pas, mais à voir à quoi cela pourrait ressembler. Et sachez que pour avoir un premier aperçu de cette série, sachez qu'il y a évidemment la série qui se base par rapport à ce programme-là, qui est déjà disponible sur Disney+, et je crois qu'il y a 2 saisons. En tout cas, quand j'ai regardé, il y en avait 2, peut-être qu'il y en a une troisième, une quatrième, une cinquième, moi je crois qu'il y en a 5 ou 6 des saisons, mais en tout cas, voilà, un personnage. C'est pas forcément la news la plus intéressante, et on va pas se mentir, on n'en a rien à faire. Voilà. C'était juste, voilà, en préambule de cette vidéo pour la vraie vidéo, puisque oui, nous allons aller directement sur Twitter. Qu'est-ce qu'il est beau celui-ci? Alors on ne va pas parler de lui, mais on va directement aller sur un petit tweet, sachant que ce que je vous ai évoqué juste avant, donc cette Funko Pop là, bon, c'est officiel Funko, hein, bien sûr, mais ça avait été relayé un petit peu avant par My Time to... Non, Can We Get Some Toast? Là, on ne va parler que de My Time to Shine, et on va rester uniquement sur le petit réseau social qui est Twitter, puisque si on remonte un petit peu sur le compte de My Time to Shine, on arrive à ceci. Matt Shackman est toujours le réalisateur des 4 Fantastiques. Et ça, c'est très intéressant. Pour plusieurs raisons. Première raison, il y avait des rumeurs en ce moment sur
En fait, Matt Shakman, il n'est plus attaché au projet. Il y avait plein de rumeurs qui disaient qu'il ne serait plus le réalisateur de ce film-là. Pour rappel, Matt Shakman, qui est-ce? Déjà, est-ce qu'il a déjà travaillé du côté de Marvel? Oui, c'est lui qui s'est occupé de la réalisation d'une série qu'on aime ou pas, ce n'est pas le sujet, mais en tout cas, il s'est occupé de la série WandaVision. Il aurait, enfin, c'est même pas qu'il l'aurait été choisi, c'est qu'il a été choisi, puisque c'est officiel, pour réaliser le film des 4 Fantastiques. Donc ça, c'est superbe, sachant qu'il avait remplacé John Watts. Et là, j'ai eu très peur. Parce qu'avant ce tweet-là, alors ça ne veut pas dire grand-chose, puisque ce ne sont que des rumeurs, hein, puisque là, je vous rappelle que c'est un scooper. Donc pour l'instant, il est toujours attaché au projet, mais peut-être qu'il ne le sera plus dans quelques semaines, quelques mois, je ne sais pas, tout dépend même de la grève, etc. Mais quoi qu'il en soit, il y avait des rumeurs qui disaient que John Watts serait de retour. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, avant que Matt Shakman s'occupe du projet, c'était John Watts qui était au projet, enfin, qui avait le projet en main. Sauf que il s'occupait de Skeleton Crew, et donc il n'avait pas forcément le temps, donc c'est Matt Shakman qui est venu sur le projet. Sachant que Matt Shakman, lui, il s'occupe de la série, en tout cas de 2 épisodes au moins, de la série sur Monarch, qui arrive en novembre, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais plus exactement quand, mais elle arrive de toute manière cette année, fin d'année, sur Apple TV+. Donc il s'est occupé d'une petite partie de la série, et ça c'est plutôt intéressant, je trouve. Après, encore une fois, faut faire attention, ce ne sont que des rumeurs, mais si c'est toujours le cas, moi ça me rassure. Mais le gros, c'est en lien avec une photo qu'il a postée. Alors déjà, il a rappelé un truc en lien avec les 4 Fantastiques, je ne sais plus, je crois que c'était là. Il avait dit citation de sagesse, voilà. Mais c'est ça qui va nous intéresser. Ian McKellen. Alors là, si j'étais lui ou elle, j'aurais mis serait, puisque ça reste entre guillemets du conditionnel, puisqu'il n'y a pas de... ce n'est pas officiel. Mais Ian McKellen sera de retour dans Avengers Secret Wars. Et ça, moi, je suis très content, parce que Ian McKellen, pour ceux qui ne le savent pas ou qui l'auraient oublié, c'est tout simplement Magneto. On le sait, qu'il sera de retour dans Deadpool 3. On avait déjà fait une vidéo sur Deadpool 3 qui pourrait être les prémices, une introduction très 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 conséquente sur Secret Wars, à tel point que Sean Levy, qui réalise Deadpool 3, serait même envisagé par Marvel Studios, selon certaines rumeurs, pour réaliser le film Secret Wars. Après, ils ont évoqué tellement de personnes, hein, Sam Raimi, Alfonso Cuarón, bref. Ils parlent de plein de personnages, enfin en tout cas de plein de personnes, mais Ian McKellen, donc Magneto, serait de retour. Est-ce que c'est totalement déroutant? Non, bien sûr que non. On s'attend à le revoir pour la simple et bonne raison que dans ce film Secret Wars, encore une fois, je vous le dis, on est le 19 septembre 2023, d'accord? Donc on est en 2023. Le film sort en 2027, donc il sort dans 3 ans et demi, on va dire. Il y aura Magneto, Professeur Xavier, Deadpool, il y aura Spider-Man Andrew, Spider-Man Toby, Spider-Man Tom, et bien sûr Wolverine dans le même film. Avengers, avec du Captain America, avec du Loki, avec du Thor, avec du She-Hulk, ou pas, on n'espère pas, du Moon Knight. Bref, tout le monde sera là. Tout le monde. Bref, ce film va être génial et... Excusez-moi, je vous prie de m'excuser. J'ai le nez qui chatouille. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent sur cette petite vidéo, voilà, pour rassembler 2, 3 petites rumeurs. Je sais pas si ça vous plaît plus, ce genre de vidéo-là, plutôt qu'une vidéo sur une seule rumeur. Moi, je me suis dit, de toute manière, une vidéo sur les Funko Pop de X-Men 97, on s'en fout un peu. Si c'était, en plus, pour tout vous dire, de base, il ne devait même pas y avoir cette rumeur, enfin, c'est même pas une rumeur, là, c'est une news, il devait même pas y avoir ce projet-là. C'était juste qu'on devait avoir les rumeurs sur d'un côté Ian McKellen et de l'autre donc Matt Shakman qui serait toujours à la tête du film des 4 Fantastiques. Bref, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr, si tu en as envie, tu peux cliquer sur cette vidéo en lien avec Miss Marvel et le pouvoir que pourraient atteindre ces 2 bracelets si elle les a. Je vous laisse découvrir cela en temps voulu.